Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. C'est semaine de rentrée évidemment pour les élèves. Dans le cas des enseignants, c'est déjà fait depuis quelques jours. On va vous parler de rentrée scolaire, d'éducation pas mal au cours des prochains jours, toutes sortes d'enjeux. Mais aujourd'hui, puisque les enseignants sont le cœur de ce qui se passe dans une école, hein, c'est eux qui accueillent nos enfants. On va parler à une enseignante, j'ai vu passer son témoignage sur les réseaux sociaux, qui s'apprête à vivre sa 36e rentrée scolaire, mais vous allez comprendre pourquoi cette 36e rentrée est particulièrement importante et émotive pour elle. Je m'entretiens avec Mme Vicky Blumenthal, qui est enseignante à Ahuntsic. Bonjour. Bonjour. Bon Pourquoi matin. elle est si importante, si émotive pour vous, cette 36e rentrée? Bien, je m'attendais pas du tout à avoir une réaction aussi forte, mais je constate que c'est peut-être exceptionnel, mais pour moi, c'est la routine, hein, c'est 36 Oui, je ans. comprends. Mais c'est en participant, je participe à une page Facebook sur le cancer du sein et j'ai mis une photo de moi l'année passée à la même date. Puis ça m'a rappelé vraiment des souvenirs parce que l'année passée, à la même date, mon mari, qui est aussi mon collègue de travail, on travaille ensemble, c'est la porte d'à côté dans mon école depuis 30 ans à peu près. Et lui partait pour l'école faire sa rentrée et moi, je rentrais à la Cité de la Santé en oncologie pour subir mon dernier traitement de chimio ce matin-là. Donc, votre 35e rentrée, vous ne l'avez pas eue. Vous l'avez Je sautée, l'ai eu. comme on dit. Je l'ai eu dans une chaise de chimio en compagnie d'une gentille infirmière. Ils sont toutes gentilles là-bas à la Cité de la Santé. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'ils font tellement un travail exceptionnel. C'est grâce à eux que je suis là ce matin pour ma 36e dans mon école. Je dirais pas en parfaite santé, là, il y a des affaires qui ont changé, mais je suis très heureuse de faire la 36e, même si la 35e, je l'ai passée à pleurer dans ma chaise de chimio, là, en pensant aux élèves que je verrais pas. Donc, à ce jour-là, vous étiez assis sur la chaise de chimio, jour de rentrée. Est-ce que vous aviez confiance? Vous aviez, comme on dit, la foi que la prochaine rentrée, en août-septembre 2024, je vais être devant ma classe? Vous aviez cette confiance-là? Cet espoir-là? Je vous dirais que le matin qu'on apprend qu'on a un cancer, moi, j'étais en classe. J'étais pas en classe, mais j'enseignais l'année... À ce moment-là, oui. Moi, je pensais dans ma tête, on va enlever la tumeur, puis tu retournes en classe en septembre 2023. Là, tu sais, j'étais un peu... J'ai déjà connu des gens qui avaient eu le cancer du sein, mais je me disais, gars, ils vont enlever la tumeur, puis ça va finir là, ça sera pas long. Puis j'ai réalisé, les chirurgiens, ils trouvaient ça très drôle. Après ça, j'ai dit, peut-être janvier 2024, je serais capable de retourner, mais tu as des traitements, tu as des chirurgies, c'est impossible. C'était pas réaliste du tout. Fait que c'est sûr que l'oncologue m'avait dit septembre 2024. Tu y crois, mais tu peux pas t'empêcher de penser à toutes celles qui y croyaient aussi, puis qui sont pas là, puis au bout de 2-3 mois, ils ont quitté, là, tu sais. Je suis justement sur une page, on le voit, hein, on pense à Mélanie qui nous a quittés la nuit dernière. Fait tu te trouves très chanceuse. Tu sais, on parle de courage, mais il y en avait aussi du courage, ces femmes-là, et puis ils sont plus parmi nous. Fait que c'est sûr que tu peux pas t'empêcher de penser à elles, puis je pense à elles ce matin. Puis il y en a encore qui s'en vont pour leur première chimio ce matin, puis j'ai une pensée pour elles aussi, des profs, là. J'en connais qui voulaient rentrer ce matin, puis ils n'ont pas la santé pour le faire. Puis je pense qu'on peut penser à elle ce matin aussi. Mais vous êtes là et je veux en profiter. Je voulais vous parler aussi pour dire, OK, la personne arrive, 36e rentrée, est motivée, fière de son travail, parce qu'il y a dans le public ce sentiment que, pour des raisons de discours syndical, toutes sortes de raisons, que les enseignants aiment plus leur travail, que c'est rendu trop dur, que dans la classe, tous les enfants sont à problème, que c'est plus vivable être enseignant. Parlez-nous de ça, là, du métier d'enseignant, de ce qui a changé, parce que là, en 35 ans, j'ai l'impression, 36 ans, j'ai l'impression qu'entre la première année et cette année, le système a changé. Parlez-nous un peu de l'expérience de l'enseignante. On aurait pour des mois à en parler, hein, parce que vous le savez, vous étiez là, puis vous avez vu la dégradation, puis comment ça se fait, puis moi, avant, quand votre journaliste m'a contacté, j'avais pas entendu le ministre Drainville la semaine passée quand il a fait une entrevue
Puis je l'ai regardé finalement. Je me suis dit, je me mettrai pas ça dans la tête avant de rentrer. Je suis full positive, je suis engagée. Moi, je peux quitter depuis des années, hein. J'ai la Vous êtes possibilité admissible à la de le retraite, prendre. là. Bon, je peux la prendre n'importe quand. C'est pour ça que les gens me le demandent quand est-ce que tu prends. Je sais pas. Je suis pas rendue là. Tu sais, peut-être, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Moi, je suis vraiment là. Je fais cette année. Je sais que je fais cette année. Touchons du bois. J'espère que j'ai la santé pour le faire. Mais j'écoutais le discours, puis sans blague, je trouve qu'il est très à bout. Puis, tu sais, on va se parler franchement, là. Il y a de l'air d'un gars qui est à bout de nous, les profs. Puis je connais pas un prof qui se lève le matin puis qui va dire, bon ben, je vais parler aux petits jeunes puis je vais leur dire, quitte, c'est pas pour toi, là, c'est pas intéressant être prof, va-t'en. Il y a pas un prof qui fait ça, là. On les accueille à bras ouverts puis sans joke, là, non, ça se peut pas. Tu vas pas nous mettre la désertion sur le dos des profs. Ça se peut pas. On accueille les gens. Il y a plein de nouveaux personnels, puis que ça soit une secrétaire, que ça soit un nouveau directeur adjoint, tout le monde est accueillant. Tu sais, moi, je suis arrivée la semaine passée, j'ai jamais vu autant de chaleur humaine dans un gymnase. Fait que c'est pas les équipes écoles, c'est pas ça. Ça peut pas être mis sur notre dos qu'on accueille mal puis qu'on est négatif. Première des choses, quand on dit on a une plainte à faire, on dit que quelque chose va pas, faut qu'ils nous écoutent. Il y a plein de profs qui parlent publiquement puis qui se font bloquer. Ils se font bloquer des Qui se réseaux sentent pas sociaux écoutés. par le ministre. Come on, écoute-nous. Dis, tu sais, je peux te le dire exactement ce qui va pas. En ce moment, il y a des profs, il y a des classes qui ont été fermées parce qu'on manque de personnel. Donc là, tu surcharges quelqu'un. Il y a quelqu'un qui hérite des élèves à quelque part, là. Puis souvent, ben, c'est une personne qui elle était pleine de bonne volonté, mais tu la surcharges. C'est sûr qu'on tourne en rond, là. Arrête de surcharger, puis peut-être les gens vont rester. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans, là. On comprend l'épuisement qui vient avec ça. Et on vous souhaite vraiment, du fond du cœur, une merveilleuse rentrée, ainsi qu'à vos jeunes et à vos collègues, et par extension à tous les enseignants du Québec. Et puis, bonne chance pour la santé. Merci beaucoup d'avoir été là. Beaucoup.